t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. La bonne de l'Élia. Fada, reçois cette adoration comme un parfum de bonheur. Amen. Et que ton nom soit jamais et toujours glorifié en ce lieu, dans nos vies, dans nos destinées. Amen. Nous n'avons que toi. Nous ne sommes qu'à toi. Amen. Tu es notre Dieu. Amen. Et nous savons que tu agis encore. Yes. Tu agis encore. 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 Tu agis encore. 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 Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Chante avec moi, tu agis encore. Tu agis encore. 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 Tu agis encore. Tu agis encore. 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 Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons célébrer ce Dieu de miracles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Dieu qui accomplit encore les miracles? Donne-lui une offrande, une adoration d'acclamation. Une acclamation digne de ce grand Dieu. Acclame pour le roi des rois des rois. Amen. Ici, ça veut dire qu'il peut bénir, il peut prospérer celui qui est pauvre. Mais est-ce que la puissance qui guérit le malade est la même puissance qui guérit, qui élève, qui prospère? C'est de ça que nous allons parler ce matin. La puissance appartient à Dieu, mais la puissance a des niveaux. Quelqu'un me suit? C'est exactement comme, je t'introduis juste pour que tu comprennes de quoi il s'agit dans ce message ce matin. C'est exactement comme un enfant du coup moyen 1 qui fait les mathématiques, un enfant de la 3e qui fait les mathématiques, et un enfant de l'université qui fait les mathématiques. Tous font les mathématiques, mais ils ne font pas les mathématiques au même niveau. Tout le monde a besoin de puissance de Dieu. Si nous sommes ici dans l'église aujourd'hui, c'est parce que la puissance de Dieu a travaillé dans nos vies. Mais ce n'est pas cette même dimension de puissance et ce niveau, cette qualité de puissance qui nous a amené à l'église qui va opérer un miracle de guérison ou alors qui va amener quelqu'un à prospérer. Mais c'est toujours la puissance. Quelqu'un me suit? Nous allons parler de comment actionner, activer la puissance de Dieu dans notre situation. Et pour comprendre ce thème, nous allons lire 2 versets dans la Bible. Le premier dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1, versets 1 et 2. Et le deuxième dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, je vous en prie. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible. Yes. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1.
Jésus. Quelqu'un me prend mon micro, il lit. Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, je vais lire pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Au nom de Jésus, je lis. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. 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 Dépose ta Bible, s'il te plaît. Et que tu répètes après moi, Père. Ce matin, que ta parole qui est esprit, que ta parole qui est esprit, œuvre dans ma vie, œuvre dans ma vie, dans ma situation, pour me faire expérimenter, la puissance dont j'ai besoin, pour ma transformation, pour ma bénédiction, pour pour mon élévation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, que cette parole que j'ai souvent suivie et qui n'a pas porté de fruits dans ma vie, ce matin je te le demande, au nom de Jésus, fais que cette parole agisse dans ma vie, plus que jamais, qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Je me dispose à toi, je me consacre à toi, je m'ouvre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Ce matin, nourris-moi comme tu veux. Amène-moi là où tu veux. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler. Viens déposer en nos cœurs, dans nos âmes, ce dont nous avons besoin pour changer de niveau. En ce mois de consécration, permet qu'une personne sorte étant remplie d'une révélation particulière qui peut en faire en sorte que sa vie soit le reflet de la gloire de ta majesté. Au nom de Jésus. Cet esprit, nous savons que tu es puissant. Tu es Dieu. Tu as toute l'autorité et toutes les capacités. Viens dans ta majesté, dans toute ta puissance, dans la plénitude de ta puissance. Yes. Changer nos vies. Avec ou sans notre accord, Seigneur, change-nous. Avec ou sans notre désir, Seigneur, transforme-nous. Fais en sorte que nous puissions devenir ce que toi tu as préparé pour que nous soyons. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je m'abaisse devant ta majesté afin que toi tu t'élèves. Yes. Je me tais au-devant de toi afin que toi tu parles. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi. Je ne vais pas t'exciter ce matin parce que je veux que ce que je vais te donner, ce que je vais te dire puisse s'asseoir en toi. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de comment actionner la puissance de Dieu dans notre situation. Chacun, comme je disais, a une situation. Certains sont malades. Certains sont au chômage. Certains sont stériles. Certains sont pauvres. D'autres sont embrigadés, emprisonnés sur des hôtels maléfiques. Chacun de nous veut sortir de cette situation. Quand nous venons à l'église, quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous prions, le but c'est de sortir de la situation que nous traversons. Alléluia. Et quand on lit la Bible, on sait une chose, c'est que toute la puissance appartient à Dieu. La puissance est à Dieu. En lisant Matthieu chapitre 6, je crois, verset 13. Il dit, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc la puissance est à Dieu. Or ce Dieu-là, c'est lui qui nous a convoqués dans ce lieu, dans sa maison, dans sa présence, afin que nous devenions ses enfants. Quelqu'un me suit? La Bible dit que personne ne vient à Dieu si ce n'est Dieu qui l'a attiré. Donc Dieu nous a tous attirés en ce lieu. Amen.
Quand tu lis Luc chapitre 1 verset 37, il te dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire tout. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans laquelle tu peux te retrouver où Dieu ne peut pas apporter la solution. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et chacun de nous veut voir cette solution. Chacun de nous veut expérimenter cette nouvelle dimension. Chacun de nous veut expérimenter les promesses de Dieu. Vrai ou vrai? Vrai. Et nous avons foi et confiance en Dieu. Amen. Mais alors, est-ce que nous pensons, selon l'exemple que je nous ai pris tout à l'heure, un enfant de du coup moins 1 qui fait les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, ça il le sait, c'est les mathématiques, vrai ou vrai? Celui qui fait en troisième, qui fait les racines carrées, c'est aussi les mathématiques, vrai ou vrai? Celui qui va en terminale, il fait les différentiels, c'est encore les mathématiques. Mais est-ce qu'un enfant qui résout le problème 1 plus 1 peut résoudre le problème des différentiels ou des racines carrées? Non. N'est-ce pas? Pourtant, c'est les mathématiques. Donc, chacun de nous, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, 14 ou 14, 11. C'est 11, 14 ou 14, 11. 11, 14. Il dit, la nature elle-même nous enseigne. La nature va nous enseigner. Ça veut dire que les choses qui se passent dans le naturel peuvent nous expliquer les choses qui se passent dans le spirituel. Chacun ayant une situation, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est malade, il a besoin de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Pour que la maladie quitte son corps. Yes. Quelqu'un d'autre qui essaie de faire une activité qui ne prospère pas, qui ne réussit pas, a besoin de la puissance de Dieu pour qu'il puisse percer vers la réussite. Vérité. Quelqu'un essaie de voyager et n'arrive pas à voyager, il a besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir percer le mystère du voyage. Quelqu'un me suit? Amen. Et c'est même le but de l'évangile. L'évangile n'est pas seulement à venir nous faire enseigner. On reçoit les enseignements, mais il n'y a pas de résultat parce que la puissance ne peut pas. La Bible nous dit clairement, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, 2 verset 4. Il dit quoi? Les paroles que je vous ai données, l'évangile que je vous prêche n'est pas seulement. Vas-y, lis. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Ça ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prêche l'évangile, mon but ce n'est pas de vous persuader que ce que je vous dis est vrai. C'est ça. Le but de l'apôtre Paul n'était pas de nous convaincre, de nous faire accepter que l'évangile est vrai. Amen. C'est ça les discours persuasifs qui peuvent nous persuader. N'est-ce pas? Mais ça repose sur quoi? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile que je prêche repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oh God. Alléluia. Amen. Ça repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le problème avec nous, c'est que nous n'arrivons pas souvent à comprendre le langage de Dieu. On ne comprend pas le langage de Dieu. Dieu ne dit rien par hasard et il n'y a rien qui est écrit dans la Bible au hasard. Il dit, le discours que je vous, l'évangile que je vous prête n'est pas sur il ne repose pas sur les paroles, les discours persuasifs, mais de la sagesse. Mais il repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand on dit et, c'est conjonction de coordination. Et quand tu vas regarder à chaque fois qu'on parle dans la Bible, quand on a parlé d'esprit, il y a puissance qui suit derrière. Alors on peut dans Luc chapitre 1 verset 35. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Qu'est-ce qui viendra? Le Saint-Esprit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quelqu'un suit? Amen. Le Saint-Esprit dont l'Esprit vient d'abord et la puissance agit. Amen. Quelqu'un suit? Amen. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit vient avec cette puissance. Quelqu'un me comprend? Amen. Il nous Actes des Apôtres, Luc chapitre 24 verset 49. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Et voici,
J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Je vous enverrai ce que le Père a promis. La promesse. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La promesse, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il dit, j'enverrai ce que le Père a promis, mais vous restez au même endroit jusqu'à ce que vous serez revêtus de cette puissance d'en haut. Donc l'Esprit doit d'abord venir. Amen. Avant la puissance. Amen. Quelqu'un me suit? Ok. C'est à ce niveau particulièrement que je vais te parler ce matin, au niveau de l'Esprit. La puissance, on sait déjà qu'est-ce que c'est. La puissance de Dieu, c'est son dynamis. C'est ton pouvoir illimité d'accomplir ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est ça la puissance de Dieu. Le pouvoir illimité qu'il possède pour apporter la solution dans tes situations. Mais il te dit, il faut d'abord que l'Esprit soit établi avant la puissance, avant que la puissance se manifeste. Alléluia. Maintenant, quand on parle d'esprit, l'esprit a beaucoup de connotations. Alléluia. Beaucoup de gens, quand on parle d'esprit, voient directement le Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit l'esprit ne se limite pas seulement, l'Esprit de Dieu ne se limite pas seulement à cette personne, la troisième personne de la divinité, la Trinité divine. Alléluia. La Bible dit dans le livre 1 Jean chapitre 6 verset 63. Jean 6 verset 63. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie, ça veut dire qu'il donne la vie. Amen. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous donne, que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont quoi? Esprit et vie. Les paroles sont quoi? Esprit et vie. Elles sont esprit. Amen. Donc ici, la première dimension de l'esprit que nous pouvons noter, c'est la parole. Quelqu'un me suit? Je vais te montrer, tu vas comprendre clairement pourquoi un certain nombre de choses n'arrivent pas à se passer dans nos vies. Donc la première dimension, nous notons d'abord ici que la parole que je vous donne est esprit. Ça veut dire quoi? Quand nous recevons la parole de Dieu, elle est un esprit. Oh, la parole habite où? La parole habite où en nous? Elle habite dans l'âme. Quelqu'un me suit? Il dit ces paroles-là sont esprit. Oh, la parole habite dans l'âme. Oh, nous savons que les trois dimensions de l'homme, corps, âme et esprit, elles sont différentes. On ne peut pas dire que l'esprit habite à la parole. L'esprit habite dans l'âme. C'est la parole qui a le sens de l'esprit qui habite dans l'âme. Et il dit cette parole est esprit. Ça veut dire quoi? Toi et moi, quand nous sommes arrivés dans la maison de Dieu, on a reçu quoi? Une parole. On a reçu une parole. Vrai ou vrai? Et Jésus même nous laisse cette parole. Il dit, ceux qui croiront en cette parole, ils vont imposer les mains aux malades, les malades vont guérir. Ceux qui croiront en cette parole, ils vont chasser les démons vont s'enfuir. Ceux qui croiront en cette parole, ils parleront de nouvelles langues. Donc la première dimension de l'esprit, ici c'est au niveau de la parole. Oh, beaucoup d'entre nous pensons que la parole seule suffit pour résoudre tous les problèmes. La parole seule ne suffit pas, tu vas le voir. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'a dit les malades, s'il y a malade, tu pries au nom de Jésus, pas les meurtrissures et pas les blessures, tu as été guéri. La guérison descend. Et c'est ce que nous voyons que nous pouvons faire nous tous en tant que chrétiens. Quelqu'un avec moi? La parole que nous avons reçue, allez guérissez les malades, Matthieu chapitre 10 verset 1. Il prie les disciples, il les assemble, il les dit, allez et guérissez les malades. Il n'a pas dit allez prospérer. Il n'a pas dit allez et délivrer, soyez libérés dans vos familles. Il a dit allez guérissez les malades et chassez les démons. Quelqu'un me suit? Et ça c'est la première dimension de l'esprit. Ça veut dire que quand tu as l'esprit en la parole, qui est dans la parole, qui est en toi, la seule manifestation de la puissance que tu peux voir, c'est chasser les démons et guérir les malades. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si je crois en la parole, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit pas les meurtrissures, pas les blessures, j'ai été guéri. Matthieu chapitre 8 verset 17,
Il a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 5. Et dit, ce sont de nos souffrances, il a souffert de nos souffrances. Et par ses blessures, nous avons été guéris. Ça, c'est les paroles que nous recevons. Quelqu'un me suit? Quelle que soit la maladie, Dieu peut te guérir parce que tu as reçu la parole. Exode chapitre 15, verset 26, il dit, je ne vous frapperai plus de maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc tout ce qui est maladie, au travers de la parole que nous recevons, peut être résolu. La puissance de Dieu peut agir. Et quand tu lis Marc chapitre 16, à partir du verset 17, là où il dit à tous ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades, ils prieront, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. La Bible dit, le Seigneur, au verset 19, le Seigneur confirmait toutes leurs paroles par des prodiges et des miracles. Amen. Les guérisons et les démons qui partaient. Ça, c'est la première dimension de l'esprit. Et on ne peut pas espérer que cette même dimension vienne résoudre les problèmes de fondation. Quelqu'un me suit? Cette dimension, elle est pour tous les chrétiens. Ça veut dire que dès que tu crois à ce que la parole dit, la guérison, tu peux l'accorder, tu peux la recevoir. Chasser les démons, tu peux l'accorder, tu peux les recevoir. Mais ici, on ne parle pas, par exemple, de la prospérité. Parce qu'il y a une autre dimension de l'esprit qui opère pour la prospérité. Quelqu'un me suit? Regardons la deuxième dimension de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que croyant de Jésus-Christ, nous tous, nous pouvons faire l'exercice de prier pour les malades et les guérir. Nous pouvons faire l'exercice de chasser les démons. Tu arrives quelque part, si tu crois en Jésus et tu crois en sa parole, tu commences à chasser les démons. Quelqu'un me suit? Très bien. Ça, c'est la première dimension. Quand tu lis Romains chapitre 8 au verset 19, il te dit, la création aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. La création attend avec quoi? Un ardent désir, la manifestation des fils, pas des enfants. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous tous on peut chasser les démons, nous tous on peut guérir les malades. Mais la création n'attend pas les enfants de Dieu, la création attend les fils de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup d'entre nous, on est bien portant. Quand il y a un démon qui arrive, on le chasse très vite. Mais on n'est pas fils de Dieu, c'est pour ça qu'on ne manifeste pas Dieu. Parce que le fils a droit à l'héritage du Père. Quelqu'un me suit? Alors, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir. Donnez l'oreiller à ma fille ici. Allez chercher l'oreiller, vous lui donnez. Alléluia. Amen. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que vous serez des enfants, vous ne serez pas différents des esclaves. Un esclave, c'est celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut. Un esclave, c'est celui qui attend qu'on puisse le soutenir pour qu'il s'occupe de ses propres enfants. Un esclave, c'est celui qui est incapable de s'assumer, incapable d'assumer ses responsabilités. C'est ça. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous demeurons à la position d'enfants de Dieu, nous serons exactement comme des esclaves. Vérité. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui à l'église. Exactement. On est bien portant, on a toutes nos facultés, mais on souffre, on attend toujours que les païens nous soutiennent et nous aident. Ouais. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Or, quand on parle de fils de Dieu, en lisant Matthieu chapitre 3 au verset 17, la Bible dit quand Jésus sort du baptême, une voix se fit entendre. Et la voix dit, celui-ci est mon enfant. C'est ça? C'est ça? Non, non. La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon fils. Ce n'est pas mon enfant. Or, qu'est-ce qui a fait de Jésus fils de Dieu? Qu'est-ce qui a établi Jésus dans la dimension au niveau de fils de Dieu? C'est quoi? Une seule chose. L'obéissance.
Philippiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit c'est pourquoi que Jésus a été obéissant et même obéissant jusqu'à la mort. Verset 9, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quelqu'un me suit? Et quand il est souverainement élevé, la première des choses que chacun de nous fait quand il est élevé, il se tourne vers qui? Vers, dis ça bien. Hein? Si Dieu te donne 1 milliard aujourd'hui, c'est moi que tu vas d'abord chercher. Si tu me dis c'est moi, je suis un menteur. Tu cherches d'abord qui? Tu cherches d'abord ta famille. Voilà les gens qui disent, ils me cherchent d'abord ses amis. Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne vous imaginez pas que si Dieu me bénit d'abord, je cherche d'abord les autres, mais je cherche d'abord ma famille. Quelqu'un me suit? Et vous allez constater, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, quand on est à l'église aujourd'hui, nos familles souffrent, nos amis se perdent, ils partent en enfer. Pourquoi? Parce que nous demeurons au niveau de l'esprit, la puissance qui opère par l'esprit qui est la parole. Où on chasse seulement les démons. C'est pour ça que quand tu vas dans ta famille, quelqu'un est malade, tu pries, il guérit. Mais il continue de boire l'alcool, il continue de fumer, il continue de vivre une vie n'importe comment, il continue d'aller voler et tout ça. Parce que le deuxième niveau de puissance de Dieu n'opère pas quoi toi. C'est quand tu entres dans l'obéissance. La deuxième dimension de la puissance de Dieu opère dans l'obéissance. Quand tu es dans tu obéis à la parole, maintenant il va t'introduire une dimension de puissance qui peut faire que tu commences à sauver non seulement toi, mais aussi tes enfants, mais aussi ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La dimension de l'obéissance. Et vous allez voir, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, on opère encore à la dimension de la parole qui est esprit. L'obéissance, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais on attend quand même la manifestation de la puissance de Dieu à la dimension de l'obéissance. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me comprend? Et c'est pour ça que je veux prier qu'une personne se décide. Je vous ai dit que l'obéissance, ce n'est pas un don de Dieu. L'obéissance, ce n'est pas une grâce qu'on reçoit de Dieu. Non. Ce n'est pas une grâce qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas un don que Dieu fait à certaines personnes. C'est une décision que quelqu'un prend dans son cœur. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, j'obéis à Dieu. Quelqu'un me suit? Si tu veux manifester la dimension qui peut te permettre d'apporter le salut dans la vie de ta famille et des autres, entre dans l'obéissance. Quelqu'un me suit? Mais maintenant vous allez voir, certains ont déjà la grâce d'apporter leur famille dans le Seigneur et de pouvoir apporter les autres dans le Seigneur, ceux qui sont autour de lui. Mais parfois beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des positions où on est un peu perdu. On ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. On ne sait pas la route qu'il faut prendre. On ne connaît pas la prochaine étape de notre vie ou alors le prochain pas qu'on devrait poser. On a besoin de puissance de Dieu, mais quelle puissance maintenant opère à ce niveau? Le troisième niveau de puissance de Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est le niveau où nous avons besoin de révélation. Nous voulons que Dieu nous révèle. Il y a des gens qui sont ici dans cette église. Ils veulent servir Dieu, mais ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont dans la vie, ils ont peut-être des capitales, des fonds de commerce, mais ne savent pas dans quel domaine aller. Tu as besoin de révélation divine. Tu as besoin de révélation divine. Et la personne par excellence qui peut t'accorder la révélation de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 je crois, l'Esprit vous révèle même les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît toutes ses voies. Et comment maintenant toi et moi nous allons faire pour recevoir le Saint-Esprit? Vous voyez, quand on dit prière, il faut que tu pries. On vient se mettre devant Dieu. Seigneur, je veux le bonbon. Seigneur, je veux le bon car. Je veux les jacos.
N'est-ce pas? Vous voyez le bonbon sifflet. Le bonbon qui a le petit chewing-gum à l'intérieur. N'est-ce pas? Dieu dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Aujourd'hui, nous prions, quand nous prions, nos prières, c'est des bêtises. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, ça c'est pour satisfaire nos passions. Je vous dis la vérité. Dieu nous donne un modèle de prière par excellence. Il a dit, c'est vrai, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Mais il donne un modèle de prière par excellence. Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13, c'est la véritable prière que tu peux élever pour toi-même. Mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père donnera son esprit à ceux qui le lui demandent. Quelqu'un me suit? Il dit, je vais te donner mon esprit si tu me le demandes. Ou on demande à Dieu comment? Dans la prière. Quand tu lis Jérémie chapitre 3 verset 3, Dieu ne te dit pas, demande-moi ce que je dois te révéler. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Invoquer, c'est crier à Dieu, c'est demander à Dieu de descendre, invoquer quelqu'un. C'est faire venir quelqu'un. Il dit, quand tu le fais venir, tu l'invoques, moi je vais te montrer les choses cachées. C'est lui qui décide de nous montrer les choses cachées. Quelqu'un me suit? Oh, nous tous on vient, Seigneur, fais-moi réussir. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut te faire réussir par le moyen que toi tu as établi? Voici mon activité, fais-moi réussir. Demande au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Demande au Saint-Esprit de venir s'établir en toi. La seule véritable prière que tout bon chrétien doit faire, Seigneur, je veux porter ton esprit. Je veux marcher avec ton esprit. Je veux être orienté avec l'esprit. La preuve que les apôtres ne sont pas entrés dans la chambre haute, Dieu leur dit, restez dans le même endroit. Quand tu lis Actes des apôtres chapitre 1 verset 14, il te dit quoi? Il te dit, tous d'un commun accord, ils étaient assemblés à un même lieu dans la prière. Ils priaient sur quoi? Quand tu lis Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, tu sais pourquoi ils priaient. Les apôtres ne demandaient pas à Dieu de leur donner la puissance. Ils ne demandaient pas à Dieu de leur donner les percées, de les guérir, non. Ils ont demandé, Seigneur, donne ton esprit. Et Acte 2, verset 4, le Saint-Esprit est descendu en langue de feu, comme des langues de feu sur chacun. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps, 50 jours? Seigneur, on veut ton esprit. Seigneur, on veut ton esprit. Hey! Seigneur, on veut ton esprit. Hey! Seigneur, baptise-nous ton esprit. Hey! Envoie-nous la promesse. Envoie-nous la promesse. Amen. Tu as promis ton esprit à ton église. Hey! Tu as promis à ton esprit à celui qui te le demande. Amen. Seigneur, envoie-moi ton esprit. Hey! Je veux ton esprit. Hey! Ça, c'est la prière que les apôtres faisaient. Quelqu'un me suit? Il dit qu'il persévérait dans la prière. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à les envoyer en mission. Acte 13, verset 2. Mettez Paul et Silas à part, et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire que tu dois faire ça dans la maison de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire dans quel business tu dois te lancer. C'est le Saint-Esprit. Vérité. Ce n'est pas le conseiller d'orientation de l'école qui va te dire ce que tu dois faire comme filière. C'est le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as créé, tu m'as donné la sagesse pour que j'aille à l'école. C'est pour faire quelle filière? Seigneur, je veux voyager. Le Saint-Esprit t'a dit que tu dois voyager. Et quand il t'a dit que tu dois voyager, il t'a dit que c'est en France, là où il y a ta cousine et ton cousin, c'est là où tu dois partir. Demande au Saint-Esprit. Passe ce temps à demander au Saint-Esprit ce qu'il te faut. Et ici, l'esprit dont je parle, c'est l'habitude que tu as tous les jours. La Bible dit pendant 50 jours, ils étaient dans la prière. C'est quand tu auras cette habitude de prier, tout demander l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit prier pour les problèmes financiers.
Et il y a un autre esprit qui déclenche le problème financier. C'est là où on va chuter là tout à l'heure. Je veux avoir la révélation. Qu'est-ce qu'il me faut pour la prochaine étape? Qu'est-ce qui est mon problème? Qu'est-ce qui me dérange pour que je ne communique pas avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir accomplir, réaliser avec perfection toutes les activités que je commence? Où sont mes aides destinés? Tout ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Je vous ai donné ce témoignage il y a des années où j'avais un problème financier. Je devais payer l'eau et l'électricité dans ma maison. Ça a monté tout de 25 000 à l'époque. 25 000, c'était presque 25 millions pour moi. Amen, amen. Amen. Et à 3 jours, pour de la date limite de l'eau, le courant, c'était l'autre avait un jour sur l'autre. J'ai marché pendant 3 jours, cherchant un homme qui peut m'aider. J'ai vu des amis, des cousins, des frères, tout le monde, rien. J'avais besoin de 25 000. Quand je rentrais le soir, j'avais un 3 000. Le 3 000 finissait dans la nourriture et dans le jus que je buvais à l'époque. Amen, amen. Le 3e jour, j'ai compris que ici, là, je n'ai pas d'espoir. Je suis allé chez moi. J'ai pris les sels. J'ai mis en forme de croix sur mon salon. Je me suis couché là comme Jésus. Et dit, Seigneur, tu me tues ici ou tu me dis quelque chose. Je vous dis la vérité. Pendant que je suis couché là, je suis couché à 6 heures. Et que même si 17 heures me trouve là, je suis couché. Vers le midi, le sommeil me prend, je pars. Et dans le sommeil, le Seigneur me montre une grande sœur à moi. À l'époque, elle habitait en Guissa. Et elle était en train de me donner de l'argent. Et ok, dès que je me suis réveillé là, 1, 2, en Guissa. Elle dit que je veux voir la fin aujourd'hui. Je vous dis devant Dieu, comme j'entre dans la concession de la grande sœur, son petit frère sort. Il me dit, je venais chez toi, ma grande sœur m'a envoyé chez toi. Il avait 1000 francs. C'était pour notre taxi à 2. Il dit, pour qu'on... si tu apparais maintenant, là, il saura que je ne suis pas parti. Il faut qu'on aille d'abord faire un petit tour. Le temps d'arriver à Mélène et de te prendre, on revient. Tu comprends un peu? Et quand j'arrive, on revient vers la grande sœur. Quand j'arrive, elle me dit, mes petits frères de cette maison, c'est des voyous. Si je leur donne l'argent que je veux leur donner là pour aller inscrire l'enfant à l'école, une école d'allemand, ils vont manger. L'enfant sérieux, c'est toi. Ok. Elle a pris 100 000 francs, 120 000. Elle me dit, va inscrire cet enfant au cours d'allemand. Les cours coûtent 110 000. En haut, c'est votre taxi et le reste, tu gardes. Dis, mission, ça commence à venir. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit au monsieur des cours que nous sommes orphelins, père et mère, ma petite soeur et moi. Donc, je suis en train de me battre pour la faire voyager pour l'Allemagne. Donc, elle doit commencer les cours. Et tout ce que j'ai devant, derrière, 90 000. Il a discuté, il dit, bon, rentrons. On n'a aucun espoir, je me suis mis à pleurer. C'est viens mon frère. Inscription et tout. Il a donné 90 000. J'ai gardé 30 000. Mon problème c'était 25 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a révélé ce que je devais faire. Quelqu'un me suit? Il m'a révélé. C'est pour ça que nous avons besoin de révélation. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dit, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. C'est pour ça que ta prière ne doit pas être Seigneur, donne-moi la réussite dans mes activités. Tu dis Seigneur, donne-moi ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est lui qui commence à te révéler. Mon fils, je vois que tu as une activité que tu veux faire. Tu voulais faire le call box. Non, ne fais pas le call box. Va me vendre l'eau. Dès qu'il te dit ça, cours, va vendre l'eau. Très vite même. Tu seras surpris. Quelqu'un avec moi? L'une des choses qui nous dérange, même dans le ministère, vous allez voir beaucoup d'entre nous, on a envie de faire ce que l'autre fait. L'un des plus gros problèmes que nous avons à l'église, faire ce que l'autre fait. On appelle ça le copier-coller. Tu as vu un pasteur, il lève la main comme ça, les gens tombent. Toi aussi tu viens te lever. Le Saint-Esprit t'a dit de lever la main.
Tu as vu un pasteur prophétiser. Toi aussi tu veux prophétiser. Tu as vu ta soeur voyager pour aller en Europe. Toi aussi tu veux aller en Europe. S'il te plaît, demande au Saint-Esprit de venir prendre contrôle de ta vie. Tu dis au Saint-Esprit, je n'ai pas envie de perdre ma destinée. C'est pour ça que je te veux. Viens prendre contrôle de mon être tout entier. Je me soumets à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je me donne entièrement à toi, Saint-Esprit. Tu fais de moi ce que tu veux. Tu m'amènes là où tu veux. Tu fais de moi ce que tu veux. Tu me conduis comme tu veux. Saint-Esprit, je te veux. Yes. C'est la seule prière que tu dois faire. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas résider en quelqu'un pour amener quelqu'un encore dans la confusion. La Bible dit ceux qui se confient en Dieu ne sont pas confus. Amen. Nous sommes dans la confusion aujourd'hui parce que le Saint-Esprit n'a pas pris sa place. Vérité. Ta prière, ce n'est pas Seigneur, fais-moi prospérer. Laisse les miomes là s'ils veulent rester. Tu seras surpris qu'un jour, quand le Saint-Esprit arrive, il change les myomes en bébé. On a dit que tu as un gros myome comme ça. Quand tu vas faire l'échographie, on voit un gros bébé comme ça. Amen. Dieu est capable de le faire. Quelqu'un avec moi? Cherche le Saint-Esprit. Et dès que tu as cet esprit, je peux t'assurer que ta vie ne sera plus la même. Comment tu peux avoir l'esprit? La Bible dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et c'est pour ça que je prie la jeunesse d'aujourd'hui de se détourner de la distraction qu'il y a dehors là. Il y a une distraction excessive dehors. Tu vas voir les petits enfants, 10 ans, ils ont déjà les téléphones Android. J'ai un problème avec les téléphones. Parce que c'est la source de tous les problèmes des jeunes enfants d'aujourd'hui. Depuis qu'on a les téléphones Android, tout le monde est un enseignant. Écoutez-moi, moi je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez mon live. On s'insulte, on se méprise, on dit du n'importe quoi, on fait du n'importe quoi. Ça c'est le bouton que tu n'aimes pas. Tu es déjà fâché parce que je te dis la vérité. Quelqu'un me suit? Sors de la distraction. Sors de la distraction. Évite les gens qui t'amènent la distraction. Quelqu'un t'amène des choses inutiles. Évite-le, chasse-le de ta vie. Ce n'est pas un péché. On parle du n'importe quoi. Quelqu'un vient pour te parler des bêtises. Vient pour te parler des autres. Évite ce genre de personnes. Souviens-toi que il y a deux formes de paroles que nous recevons. Il y a les paroles proclamées et il y a des paroles silencieuses à l'intérieur de nous-mêmes qu'on appelle les pensées. L'un des rôles du téléphone, c'est de distraire nos pensées. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me suit? Je posais une question à mon champion qui s'est baptisé hier. Pourquoi vous pensez que les hommes aujourd'hui, sur TikTok, sur YouTube, ils se permettent de payer les gens qui ont les vues? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Ils veulent aider les gens. Absolument faux. Ils veulent égarer les gens. La chose qui attire les vues, c'est les bêtises. Fais quelque chose de sérieux, parle de Jésus, tu n'as aucune vue. Prêche l'évangile, parle de la parole de Dieu, il n'y a pas de vue. Mais déshabille-toi devant tout le monde. Tu vas voir 396,6K. Ça veut dire 396 000 personnes qui ont regardé, qui ont liké. Fais une bêtise, on va t'acclamer. Quelque temps après, TikTok ou bien YouTube va t'appeler, on t'envoie beaucoup d'argent. C'est pour que tu fasses quoi? Que tu ailles maintenant prier à l'église. C'est pour que tu t'enfonces encore dans la bêtise. Regardez les groupes scolaires, qu'on appelle groupes scolaires qui se créent aujourd'hui. Les groupes de terminale, groupes de seconde, groupes de mathématiques, de français. Ils passent à parler de quoi? Des bêtises. Des inutilités. Et tout doucement, toutes ces pensées, toutes ces choses, ça s'assoit dans nos âmes. Et quand on va prier, ça nous distrait. Quand on va étudier, ça nous distrait. Tout ce qu'on fait, ça nous distrait. Et quand on dit aux enfants, laissez les téléphones dans les classes, ils ne comprennent pas. Ton téléphone, je prophétise qu'il ne va pas se gâter. Il allait prophétiser autre chose.
Il ne va pas se gâter. Ton père va prendre ça. Ta mère va prendre ça. Quelqu'un avec moi? Donc passe ton temps là à chercher Dieu. Cherche Dieu. Quand tu pries, laisse les prières là que tu veux réussir. Quand le Saint-Esprit est sur toi, la réussite est confirmée. Il te dit quand le Saint-Esprit viendra, la puissance d'en haut, vous serez mes témoins. Ah là. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il va te porter pour t'amener aux États-Unis. Il va te porter pour t'amener en Belgique. Il va te porter pour t'amener en France. Pour t'amener en Afrique du Sud. Pourquoi? Pour que tu aies révélé ce que Jésus a fait dans ta vie. Quelqu'un avec moi? Donc la première dimension de l'esprit, c'est quoi? La parole. La parole logos que nous recevons. La Bible, comme on l'appelle vulgairement. Dès que tu prends ça, tu appliques, ça guérit les malades, ça chasse les démons. Maintenant, ton obéissance va t'amener à la deuxième dimension de l'esprit où tu pourras impacter les autres et amener les autres à croire à ton Jésus. La troisième dimension, ça va t'amener à avoir la révélation pour faire ce qui est juste, ce qui est vrai, au bon moment, au bon timing. Et tu vas commencer à réussir dans cette vie. Mais tout ça n'a rien à voir avec la prospérité. Maintenant, la quatrième dimension et la dernière que je voudrais qu'on partage ce matin, c'est l'esprit qui veut dire caractère, comportement. Je vais vous dire une réalité, une vérité. La majorité des hommes qui souffrent de pauvreté ont un caractère très négatif, très sale. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je vous dis la vérité. Nous qui n'arrivons pas à percer dans la prospérité, c'est notre caractère qui est problème. On est orgueilleux à mort. À rien, tu n'es rien, tu mets l'orgueil devant. On ne me fait pas ça. Tu es qui? Tu es incapable de payer ton loyer? Tu es incapable de te nourrir? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2 verset 26, Dieu donne la sagesse, la science et la joie à ses enfants. Il donne aux pécheurs la capacité de prospérer, la capacité d'acquérir les richesses. Il donne à qui? Aux pécheurs. Quelqu'un me suit? Pourquoi il donne aux pécheurs? Afin, la Bible lit Ecclésiaste 2 26, il dit afin de prendre pour donner à celui qui lui est agréable. Donc il donne aux pécheurs la capacité de prospérer et il prend cette prospérité pour donner à ses enfants. Mais quand il arrive chez ses enfants sont orgueilleux. Quelqu'un vient, c'est un pécheur. Quelqu'un vient, c'est un négatif, mais il a beaucoup d'argent. Et tu veux lui faire la morale. Tu veux lui montrer combien de fois tu es Jésus. Tu lui dis tu es zéro. Tu vas prospérer comment? Il n'y a aucun travail qui va te faire prospérer sur cette terre. C'est Dieu qui fait prospérer. Dieu t'envoie un pécheur avec ta gloire. Je vous dis la vérité. Et nous trouvons dans quel genre de caractère? Vous pensez que, dis-moi sincèrement, avec ton caractère, ta vie d'aujourd'hui, tu penses que Dieu peut te faire entrer à la présidence? Dis-moi sincèrement. Sincèrement. Regarde ta façon de rire même seulement. On peut t'amener un tout petit, tu ris comme ça. Il y a une certaine grâce qui nous introduit parmi les rois. Et cette grâce, la Bible le dit clairement, elle était sur Moïse. Quand tu lis Nombre chapitre 12 au verset 3, la Bible te dit quoi? Version parole de vie. Parce que dans d'autres versions, il dit Moïse était dans la version Louis II. Je vais te montrer. Nombre 12, verset 3. Version Louis II. Version Louis II. Oh, Moïse, et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On dit que Moïse était un homme fort patient. Quand on dit fort patient, on ne comprend pas bien. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut lire beaucoup de versions de Bible. Maintenant, quand tu lis parole de vie au français courant, qu'est-ce qu'il te dit? Moïse était
Un homme. Moïse est un homme très humble. Il était comment? Très humble. Très humble. Plus humble que tous les autres habitants de la terre. Il était plus humble que tous les autres habitants de la terre. Vous pensez qu'un homme qui a tué un Égyptien, il a fui, il revient et il part rentrer chez le roi comme il veut? Vous le pensez? Pour que tu entres vers un roi sur cette terre, sois humble. L'humilité. L'humilité est le gros problème de beaucoup d'entre nous. L'humilité. Notre comportement va nous empêcher. Je vous dis, frère, ne t'imagine pas un seul jour que ton activité que tu fais là, c'est ça qui va te faire prospérer. Ce n'est pas ça. C'est le Père qui a roulé qui fait prospérer. Toi, revêt-toi d'humilité. Quand tu seras humble, Dieu va te connecter avec les rois de la terre. Et les rois vont te communiquer leur bénédiction. Ton caractère est un frein à ta prospérité. Regarde au niveau où tu es là. Tu es voisin avec quelqu'un qui se bat un peu. Il se suffit. Il s'assume et il se suffit. Mais tu n'arrives pas à t'entendre avec lui parce que tu es born again et lui il est païen. Je peux te dire, soit ton born again là jusqu'à la gare, lui il est son païen jusqu'à la gare. On verra celui qui va commander sur cette terre. C'est toi qui commandes, pas lui. Commence par être humble. À cause de ton humilité, il peut te connecter avec une source de provision. À cause de ton humilité, il peut te bénir. À cause de ton humilité, il peut t'introduire dans sa même dimension. Amen. L'humilité. Et la Bible dit l'humilité précède la gloire. La gloire. Sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Beaucoup d'entre nous, vous avez les prédicateurs aujourd'hui parce que tu as un maigre petit don. Tu as la capacité de parler ou bien tu as la capacité de prophétiser. Pour toi, tu es déjà au sommet. Tu deviens un demi-dieu. L'humilité est partie. Je t'invite à regarder, nous les prédicateurs. Tu vas voir tout prédicateur qui traverse des temps difficiles financièrement. Il a un problème d'orgueil. Il manque d'humilité. Quelqu'un me suit? Comme je parle des prédicateurs, je parle de toi. L'humilité, elle va t'ouvrir toutes les portes de la vie. Quelqu'un avec moi? L'humilité va t'ouvrir même les portes du voyage que tu estimes fermées. L'humilité va t'ouvrir ça. Dieu va te connecter avec des vraies personnes, des bonnes personnes qui vont t'établir dans ta prospérité. Quelqu'un me suit? Même dans ton lieu de service, on ne prend pas n'importe qui pour mettre chargé des ressources humaines. On ne prend pas n'importe qui pour mettre directeur dans une entreprise. On regarde le caractère. C'est l'une des choses qu'on regarde. Parce que tout employé il va aller loin, on ne peut pas mettre un orgueil à la tête. Sinon, l'entreprise ne va nulle part. Quelqu'un avec moi? Donc, si tu veux expérimenter cette dimension de la prospérité, de la réussite, de la gloire, il faut que tu regardes à ton caractère. Quand je parle de l'humilité, je parle de tout caractère qui s'oppose au caractère de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Mais j'ai pris l'humilité ici qui est l'un des caractères, parce que quand quelqu'un est humble, il sait pardonner. Tu vois, quelqu'un qui ne sait pas pardonner n'est pas humble. Il n'est pas humble. Pas du tout. Et même celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas humble. Quelqu'un me suit? Apprends l'humilité. Donc si tu veux que cette puissance que tu espères, que tu attends se manifeste dans ta vie, dans le domaine où tu veux, parce que certains ont besoin de guérison ici. Je parlais pour toi pour te dire, il y a la parole qui peut te guérir. Psaume 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Si tu veux impacter les autres, tu veux amener les autres à changer pour se donner au Seigneur et marcher avec toi dans ta vision de vie chrétienne, il faut que tu entres dans l'obéissance. La puissance que tu as, que Dieu va t'accorder, va permettre que les autres viennent s'établir avec toi dans le Seigneur et ta famille avec. Si tu veux
avoir la révélation, une bonne orientation et marcher dans la réussite, en faisant ce que tu dois faire, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Dans la prière, demande à Dieu que tu veux son esprit. Demande à Dieu que tu veux son esprit. Et quand il vient, il commence à te révéler et pour toi et pour les autres. Et si tu veux manifester la puissance financière, matérielle, tu veux être glorifié de la gloire de ce monde, regarde ton caractère. Change ton caractère. Et tu vas voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia.